Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire du mois d'août. Et là, le mois d'août, à chaque année, c'est un petit peu plus compliqué que les autres parce que j'ai des lectures qui me seront nécessaires de lire, dont je ne connais pas encore la teneur à ce moment-ci. Donc, les rendez-vous du premier roman, actuellement, on connaît autour du 12 août, mi-août, les 8 titres québécois que l'on doit lire pour le club de lecture. Donc, à ce moment-ci, je ne sais pas. Je fais des suppositions, je vais faire une liste un petit peu comme l'année passée où je vais essayer d'analyser et de trouver tous les titres potentiels que ça pourrait être. Surtout que cette année, c'est quand même un petit peu plus facile parce que je suis très à l'affût des nouveautés. Donc, tout ce qui est roman québécois adulte, je regarde. Donc, il est possible, pour la première fois, je crois, que j'en ai déjà lu sans savoir qu'ils vont être nominés. Donc, il y a toujours cette petite portion-là de lecture que je vais commencer à faire ou que je vais lire au mois d'août et que je ne connais pas au moment où je filme cette vidéo. Deuxième chose, je sais pas trop à quel point je peux vous en parler ou pas, à quel point c'est secret ou pas, mais je vais lire plusieurs œuvres de l'Outaouais pour plusieurs mois et encore une fois, je ne connais pas les titres, je ne connais pas exactement la quantité, j'ai une idée du délai, donc il y a comme plusieurs de ces livres-là que je vais lire. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir vous en parler ou pas. Vous voyez, c'est un petit peu plus officiel et c'est ça. Donc, bon, vous êtes comme OK, mais de quoi tu vas nous parler? Bon, j'ai loué plein de livres à la bibliothèque, des romans québécois adultes qui pourraient être éligibles, qui pourraient être des gagnants pour le gala du roman québécois. Donc, mon projet personnel, où on lit avec tous les amis, tous ceux qui veulent, des romans québécois adultes publiés en 2024. Là, j'ai comme un petit concept qui m'est venu en tête. Je sais pas ça va équivaloir à combien de livres, mais j'ai loué pas mal de livres et beaucoup de livres qui ne sont pas dans mes goûts naturels. Et je vais vous commencer comme une petite vidéo update lecture, critique de lecture, avec un concept genre make me lie, comme faites-moi mentir. Je vais lire des trucs horreur, des trucs chick-lit que je pense que je pourrais pas apprécier ou que comme je pense pas que ça va être des lectures que je vais recommander pour le gala. Et l'objectif, c'est que ces lectures-là me fassent mentir, que à la fin, j'ai tellement aimé ça que je les recommande pour le gala. Donc, dans cette talle-là, je vais vous présenter ce que j'ai. Vous allez voir, là, on sort vraiment beaucoup de ce que je lis habituellement. Puis, je me suis comme donné une petite règle que je ne veux pas présenter des livres plus qu'une fois dans mes pales de lecture. Parfois, ça arrive que j'oublie que je l'ai présenté, mais j'essaie de lire tout ce que je vous présente. Puis jusqu'à maintenant, ça va relativement bien. Il y a des mois que j'ai pas lu assez, donc j'ai pas lu assez, comme j'ai pas lu tout ce que je vous ai présenté, mais je veux pas comme vous les représenter plusieurs fois. J'essaie de les lire au fur et à mesure, puis bon, de vous en parler lorsque j'ai eu le temps de les lire. Ceci dit, oui, c'est ça. Donc, horreur. J'ai 2 comptes interdits. Ouais, c'est ça, 2 comptes interdits. J'en ai lu plus au début de ma chaîne. À un moment donné, j'étais comme, je préfère un ranking avec comme les plus horreurs, puis il y avait comme un autre critère, en tout cas. Mais finalement, je me suis vraiment lancée des comptes interdits. Je suis pas une grande fan de l'horreur. Par contre, ici, j'ai LP Sicard avec son compte interdit Le Petit Prince. J'avais lu Peter Pan d'L.P. Sicard et j'avais trouvé que c'était quand même bien écrit, que c'était un des bons que j'avais lu. Donc, on verra qu'est-ce qu'il en est de celui-là. Ici, Le Petit Prince, il y a tout le temps comme des petites phrases qui vont nous donner des indices sur comment l'histoire, le conte a été modifié. Donc, un garçon retrouvé aveugle dans les décombres, 2 parents disparus, des souvenirs évaporés dans l'obscurité infinie de la cécité, une faculté unique terrifiante se développe chez l'enfant, un don qui ne tardera pas à devenir une affreuse malédiction.
Donc, vous comprendrez que je ne m'attends pas à aimer ce livre-là, mais j'espère qu'il va me faire mentir. L'autre conte interdit que j'ai réussi à louer, c'est celui-là, Vorace, la créature des abysses sidérales, de Gabriel Thériault, auteur de La Chasse-Galerie, des contes interdits. Je n'ai jamais lu Gabriel Thériault et je connais pas tant cette histoire de Vorace. Ici, ce que ça dit, un père traumatisé, une horrible menace qui guette son fils, une force obscure qui s'éveille, tout un village qui bascule dans une sinistre folie. Encore une fois, je m'attends pas à ce que ça me plaise. Ça se peut même que je les termine pas, que dans cette vidéo spéciale-là, je me dise comme... Lorsque je m'ennuie, je les abandonne, puis tu sais, en tout cas, le concept est à spécifier, à entourer de balises, mais vous allez voir ça éventuellement. Dans une toute autre ligne, j'ai aussi des chick-lit. J'ai celle-là et celle-là. Oups. Donc, Recherche crapaud charmant de Cindy Savard. Mon problème avec les chick-lit, c'est que je trouve ça tout le temps, très souvent, grossier, exagéré, puis je trouve que c'est pas des réactions comme normales. Je me reconnais pas, puis je reconnais personne que je connais dans ces ouvrages-là. Donc, c'est souvent ça mon deal breaker avec la chick-lit. Ici, la quête du prince charmant. Pour Mila, 28 ans, ça se résume surtout à collectionner des hommes crapauds. Certains se sont même montrés plus baveux que d'autres. Qu'à cela ne tienne, ses amis complices Elodie et Alex l'encouragent à ne pas baisser les bras. Grâce à une application de rencontre, elle va pouvoir explorer un tout nouveau bassin de prétendants. Et elle se donne une semaine pour y dénicher la perle rare, pas une journée de plus. Mila replonge ainsi dans la mare des célibataires à la recherche de celui qui a le côté charmant, un peu, beaucoup, passionnément, plus développé que son côté purulent. D'accord? Toute une variété de candidats se succèdent, certains manquent cruellement de modestie, d'autres se révèlent trop volages. Pourquoi le jeu de l'amour est-il si compliqué de nos jours? Entre deux gorgées de matcha glacé et équipée du peu de patience qui lui reste, elle croise in extremis l'élu potentiel qui lui permet d'envisager une fin heureuse. Le baiser langoureux qui l'a enflammé sera-t-il celui qui changera tout? Donc, on s'en va là-dedans pour de la chick-lit. Et l'autre que j'ai, c'est L'amour dans la grosse pomme, Julia, d'Isabelle Barrette. Isabelle Barrette. C'est pas elle qui avait coécrit, non, c'était Boisvert, c'est elle qui avait coécrit la chick-lit avec Samuel Champagne. Ouais. Parce que je me suis dit que j'allais jamais la relire. Se tailler une place dans la jungle new-yorkaise. Voilà le pari que Julia, une réalisatrice ambitieuse, ainsi que ses 3 meilleurs amis ont décidé communément de relever en s'installant dans l'emblématique île de Manhattan. Progressivement, l'entreprise Sky Productions, cofondée par Julia, se forge une réputation. Son portfolio se garnit de vidéoclips d'artistes locaux en attendant qu'elle puisse s'attaquer au grand écran. C'est le partenariat avec le groupe de rock Perfect Soul qui viendra lui donner l'élan dont elle avait besoin. Alors que la confiance se développe entre les musiciens et elle, Julia entreprend de les présenter à ses pétillantes colocataires. C'est un match parfait. Le chanteur en particulier, James, se révèle aussi sympathique que séduisant. Mais un scandale plonge soudain le band dans l'eau chaude, ce qui occasionne bien des ennuis pour la petite maison de production. Car, dans la mégapole américaine, les secrets ne restent jamais enfouis bien longtemps. Tôt ou tard, Julia devra braver la tempête médiatique et celle des émotions qui se déchaînent dans son cœur. Voilà. Mais, encore une fois, je pars avec des attentes très basses, donc on verra si ces livres-là peuvent me faire changer d'idée. Ah, il y a celui-là aussi qui pourrait peut-être aller dans mon concept Prove Me Wrong, Make Me Lie.
Ici, c'est une romance, je crois, Rétro Love de Julie Rivard. Celui-là, il y a eu quand même pas mal de publicité. Je l'ai vu passer à la radio. Je l'ai entendu à la radio. Je l'ai vu passer aussi dans des petits journaux, des revues littéraires. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est publié chez Hugo Roman Québec, mais il y a eu beaucoup de publicité autour de ce livre-là. Donc, un retour vers le futur émouvant et rafraîchissant. Quand Ellie monte dans un train à Chicago, elle ne s'attend à rien de plus que de regagner le Limoilou de son enfance pour y visiter sa famille. Or, à la suite de violentes turbulences durant le trajet, la célibataire dans la trentaine bascule dans une aventure où sa vision de la vie et les codes de séduction qu'elle connaît étonnent grandement les gens qui croisent sa route. Ceci la placera dans des situations cocasses, fâcheuses ou carrément compromettantes. Dans cette nouvelle réalité, elle fera la rencontre de deux hommes aux attraits et aux caractères opposés qui sauront l'émouvoir chacun à leur façon. La pétillante architecte informatique réussira-t-elle à se persuader de réintégrer sa vie d'autrefois? Lorsqu'il y a des trucs où que comme la fille tergiverse entre deux gars, je pense tout le temps à la toune de Laurie. Je ne pourrai jamais choisir entre vous deux. Je ne pourrai jamais jouer ce double jeu. C'est l'amour du plus fort qui l'emportera. Mon amour plus encore qui vous sourira. Bon, tout ça. Pour ça, je vous parle souvent du Club des Mentis, mais au mois d'août, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà lu. Une de mes bonnes lectures de 2024. Exact, de Gabrielle Filto-Shiba. Donc, si vous voulez vous joindre à la conversation qui va se passer probablement à la fin du mois d'août, c'est le livre à lire, une dystopie que j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi mon ami Sylvain a décidé de le choisir pour son Club des Mentis. Sinon, vous avez peut-être entendu parler de notre projet où on lit les gagnants, les lauréats du prix des libraires, année après année. Donc, on est rendu en 1996, je crois, et c'est celui-là qui avait gagné, L'ingratitude de Ying Chen. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vu que c'était un des romans suggérés. Tu sais, dans le temps que comme les libraires faisaient des suggestions, les auteurs faisaient des suggestions à partir des libraires, c'était une suggestion de Fanny Demeule, une autrice que j'aime beaucoup. Donc ça m'a titillé, je suis curieuse. C'est un extrait qui est en arrière. Y a-tu... Ah, peut-être? En Chine, une jeune fille cherche à défaire par le suicide les liens étouffants qui l'unissent à sa mère. Elle veut ainsi échapper à l'étau social, au désespoir d'une vie sans issue, à l'amour même. Le roman s'ouvre et se referme sur les premiers instants de la mort, alors que l'âme flotte encore au-dessus du corps. Impitoyable, d'une lucidité sans faille, l'ingratitude interroge les rapports mère-fille sous la lumière cruelle de l'amour et de la haine conjuguée. Ça me semble, ma foi, très intéressant. Donc, je vais lire ça quelque part au mois d'août. Celui-là, j'ai bien hâte de le lire. Isabelle Picard, elle a écrit un roman adulte des glaçons comme du verre. C'est quoi j'ai lu d'Isabelle Picard? Niche! Un truc jeunesse, une série jeunesse, j'avais lu le premier puis j'avais beaucoup aimé. Donc oui, c'est ça exactement. Je suis donc très curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça ici. Quand il croise Belle à la manufacture de raquettes où il travaille, Henri devine qu'elle sera la femme de sa vie, mais pas tout de suite. Il est Huron, elle est Beauceronne. La musique les unira en leur temps. De leur mariage naîtront 5 garçons et 5 filles. Leur vie, rythmée par les saisons et le territoire, sera bousculée par la maladie et les déchirements à une époque où le ministère des Affaires indiennes avait le bras trop long au sein des communautés autochtones. À coups d'espoir, même fragile comme du verre, se brisant parfois en 1000 morceaux, Liliane, l'aînée, se battra pour protéger sa fratrie et trouver le chemin de la vérité. Donc, c'est ça. Isabelle Picard est originaire de Wendake. Donc, c'est un ouvrage autochtone. Ça aussi, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Sinon, il faudrait bien que je continue à m'attaquer à ma pile à lire d'Emma Stapal. Je pourrais peut-être mettre la clinique du Dr. H de Mary Higgins Clark sur ma pile à lire. Ici, on va suivre l'héroïne Cathy de Mayo,
une jeune séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville du New Jersey. Un accident de voiture mineur la conduit à la clinique Westlake, où elle aperçoit, ou croit apercevoir, au milieu de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de femme inanimé dans une voiture. Lorsque la femme est retrouvée le lendemain morte dans son lit, prétendument victime d'un suicide, Cathy décide de découvrir la vérité et met très vite au jour les scandales et les peurs enfouies dans la vie des personnages en apparence parfaitement équilibrés et respectables. Parmi ceux-ci, le docteur Edgar Hiley, un grand gynécologue qui semble capable d'accomplir des miracles sur certaines de ses patientes et dont la froideur distante cache peut-être autre chose que son intérêt pour les problèmes de maternité. Ça va vraiment intéressant. Donc, voilà, ça va m'aider à diminuer ma pile à lire, parce que là, j'ai pas grand-chose qui provient de ma pile à lire. J'ai aussi 3 romans historiques, donc l'historique, ça fonctionne assez bien pour moi, mais j'en ai lu quand même pas mal, fait que souvent, je suis un petit peu plus exigeante dans mon historique. J'ai lu des bons auteurs, j'ai lu des bonnes plumes, donc, tu sais, l'histoire est pas réécrite là, lorsqu'on parle de certaines époques, de certains moments. Les événements sont les mêmes, parfois c'est les angles qui sont différents, la narration et tout ça, l'émotion. Donc, c'est ça que je vais chercher. Ce sont des romans qui ont été publiés cette année, donc je vais les scruter à la loupe. Ici, j'ai Les Temps regrettés de Lise Bergeron. On est à Cap Santé en 1934. Depuis la mort de son fils, Odile a l'impression d'étouffer tant sa douleur est vive. Tout ce qu'elle accomplit, incluant les actes d'une déconcertante simplicité, lui demande un effort presque surhumain. Son mari, Léopold, refuse de couler à son tour malgré son cœur endeuillé. Il a bien assez d'ouvrages sur la ferme pour occuper son esprit. Julienne ne dort plus, ne mange plus. Sa souffrance est si grande qu'elle a muré la porte donnant sur la réalité, préférant croire que son aîné demeure toujours vivant. Son époux, Réal, a beau être médecin, il n'a dans sa trousse aucun remède pour soigner le désespoir et il a perdu la foi. Les 2 couples d'amis, jadis si proches, s'accusent mutuellement d'avoir une part de responsabilité dans le funeste accident ayant causé le décès de leur enfant. Avec l'aide de Jean-Baptiste, le curé du village, et de sa mère, Violette, comprendront-ils enfin qu'ils traversent le même drame? Arriveront-ils à chasser cette ombre des temps regrettés qui voile leur promesse de bonheur? Ça a l'air assez touchant, écrit assez gros. Un choix déchirant, Éliane Saint-Pierre. Ici, on est à Montréal. L'année 1949 tire à sa fin lorsque Cécile Masson, vendeuse de chapeaux chez Dupuis Frères, rencontre Hubert Dansereau, un jeune bourgeois du carré Saint-Louis. Au début, il n'est à ses yeux qu'un client dérangeant, mais tout changera au moment où, de manière inattendue, elle le recroisera et le verra sous un jour différent. Dès lors, le jeune homme hantera ses pensées. Le destin pavera la route à une nouvelle rencontre décisive. Cécile et Hubert, sans plus résister, vivront une passion dévorante jusqu'à faire accepter l'idée de leur mariage. En effet, leurs familles respectives n'approuvent pas l'union de ces 2 êtres n'appartenant pas au même milieu social. Au comble du bonheur, Cécile ose toutefois faire une dernière demande à Hubert avant de l'épouser. Jamais elle n'aurait pu imaginer les conséquences d'une simple requête. Du jour au lendemain, Hubert est transformé et leur avenir compromis. Il faudra une immense résilience à Cécile, tout comme à son fiancé, pour assumer le choix déchirant auquel la vie les oblige. Oh my god, celui-là, il est lourd! My god, c'est de la brique. Je ne pourrais jamais tout lire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mathilde de Céline Savoie. Dans le Québec effervescent des années 1930, Mathilde Levasseur rêve de liberté et d'indépendance. Elle tente de s'affranchir des contraintes de l'époque, mais surtout de celles imposées par son père, un homme autoritaire qui lui rend la vie difficile. L'arrivée d'Étienne, le nouveau maître de poste, n'est pas sans émouvoir Mathilde. Les belles manières du jeune homme lui font même oublier son handicap. Cette idylle naissante ne fait toutefois pas l'affaire du père de Mathilde et encore moins celle de Bastien, le fils du marchand du village qui voit ses chances de la séduire s'envoler.
Alors que la maladie de lourds secrets bouleverse sa famille, Mathilde trouve réconfort auprès d'Étienne, bénéficiant de son soutien, son quotidien au cœur d'une société qui confère peu de pouvoir aux femmes lui sera plus tolérable, mais ne l'empêchera pas de vouloir braver certains interdits. Son premier roman, à Céline Savoie. Puis, le dernier ouvrage dont je vais vous parler, je pense que c'est son premier roman, fait que ça se peut que je doive le lire pour les rendez-vous du premier roman. La soif que j'ai de Marc-André Dufour-Labbé. Boucher s'occupe seul de Flavie, sa fille d'1 an. Reconverti en vendeur de voitures, il arrondit ses fins de mois en livrant de la drogue dans une résidence pour personnes âgées, rue Galt à Sherbrooke. Entre les biberons et une transaction louche, il lève le coude avec ses chums. Mais la DPJ menace de lui enlever son enfant et il doit choisir prendre le droit chemin ou le champ. J'aime bien la maison d'édition Cheval Doux. Je trouve qu'ils ont une ligne directrice intéressante avec leurs ouvrages. Donc, c'est ça. C'est une grosse pile à lire, considérant qu'il y a d'autres livres aussi que j'ai pas lus que je vais devoir lire ou que je voudrais lire, et qu'il y a une pile avec un nombre X de livres que je vais devoir lire. Mais bon, hein, ça me permet de vous présenter des livres. Puis ça, ben, c'est amusant. Alors voilà, vous pouvez m'écrire en commentaire c'est quoi le livre que vous aimeriez lire au mois d'août. Sur ce, ben, faites toujours me suivre sur Instagram. Je suis plus active day to day sur ce média-là. J'ai un TikTok aussi, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Des petites vidéos de temps en temps. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.